Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19 et un nouvel acteur de la batterie électrique va entrer en bourse dans 15 jours. Évidemment, je pense que les investisseurs, ça va leur plaire. Nous sommes avec son PDG, le PDG de Forsee Power, Christophe Gertner. Bonjour. Bonjour. Alors c'est intéressant parce que c'est à la mode, la batterie électrique. Alors vous dites, on fait de la batterie électrique. Oui, mais surtout, ne nous parlez pas d'automobile et d'aéronautique. Il faut vous parler de quoi alors ? Nous sommes positionnés vraiment sur des secteurs à haute valeur ajoutée, des séries moyennes, des produits tels que des batteries pour des bus, pour des véhicules de construction, pour la marine, pour le ferroviaire ou pour la mobilité légère urbaine. Ça, ce sont nos cœurs de métier. D'ailleurs, vous êtes déjà le numéro 1 sur les batteries pour les bus. Dans les... Oui, alors d'abord, on est une entreprise française. On est le leader européen sur le marché des bus électriques, des bus à hydrogène, de la mobilité légère. Et bien sûr, nous agissons bien au-delà de là puisque nous sommes présents aux quatre coins de la planète. Depuis combien de temps vous existez ? La société a été fondée il y a 10 ans. J'ai fondé cette société en 2011. Ouais. Et donc là, le grand bain de la bourse. Pourquoi aller en bourse aujourd'hui ? Pour franchir une nouvelle étape de notre développement, nous allons l'accroissement du marché est extrêmement rapide. C'est une nouvelle phase. La mobilité électrique n'était pas très bien comprise en Europe pendant les premières années de notre développement. Aujourd'hui, c'est évident. Et donc vous allez lever 100 millions, je crois. Nous levons 100 millions pour le développement d'entreprise. Alors concrètement, le développement, ça va être quoi ? Ça va être la multiplication des sites. Vous avez 4 sites pour le moment, c'est ça ? Alors nous avons aujourd'hui 4 sites de production, un en France, un en Pologne, récemment en Inde et puis un en Chine. Le prochain développement sera en Amérique du Nord au niveau industriel, renforcement de nos sites français bien évidemment, mais également le renforcement de nos technologies qui sont déjà extrêmement fortes avec un portefeuille très très complet et le développement de nos réseaux commerciaux à travers le monde et nos offres de services. J'ai vu au total, avec vos 4 sites de production, ça fait au total 1 gigawattheure de capacité de production installée aujourd'hui. C'est ça. Avec quel objectif, à 5 ans ? Notre objectif à 5-6 ans, c'est de monter progressivement à 10 gigawattheures de capacité de production installée. Comprenons bien, nous fabriquons des systèmes de batteries, on n'est pas fabricant de composants, on fait des systèmes et c'est donc des capacités de production de systèmes dont nous disposons. Alors vous avez le sens du timing car vous annoncez aujourd'hui, ce matin, en plus de l'introduction en bourse, un partenariat avec le leader mondial des piles à combustible pour les véhicules. C'est le groupe Ballard. Et vous allez donc, pour eux, je ne savais pas qu'ils ont besoin de batteries pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène. Absolument. Aujourd'hui, en fait, on annonce le rapprochement de deux mondes. Le monde de la pile à combustible, le monde de la pile de la batterie. En fait, quand on parle de système à hydrogène, c'est pas un système uniquement hydrogène. En fait, c'est un système complexe avec une pile à combustible, un convertisseur et une batterie. Les trois sont d'importance égale. Et c'est l'optimisation de ce système qui va permettre de faire des systèmes à hydrogène demain de coûts plus réduits, de durée de vie plus longue, etc. Et effectivement, c'est cette alliance-là que nous annonçons, qui est absolument unique, qui nous permet de préparer les systèmes de demain et d'après-demain. Ça ne remplace pas la batterie, ça apporte un périmètre, un champ de développement supérieur. Ça veut dire que vous ne mettez pas vos deux pieds dans le même sabot, c'est-à-dire que vous pariez à la fois sur les véhicules électriques et sur les véhicules hydrogène. Alors les deux sont électriques, nous on parie sur la batterie, mais la batterie est utilisée seule, à 100% électrique, notamment en milieu urbain et dans un mode hybride à hydrogène à l'avenir, avec de la pile à combustible. Donc nous parions sur les deux, c'est de l'électrification au complet dans des modes différents. Pardon, je reviens là-dessus, mais c'est très étonnant de ne pas du tout vouloir faire d'aéronautique ou d'automobile, alors que ces deux secteurs auraient désespérément besoin d'acteurs comme vous. Tous les secteurs ont désespérément besoin d'acteurs comme nous. Le marché aujourd'hui se développe à une vitesse effrénée. Il faut choisir ses batailles. Nous, nos batailles, on les a choisies. On a déjà beaucoup à faire et on s'occupera d'autres secteurs à un autre moment. Mais aujourd'hui, les secteurs ferroviaires, bus, marine, véhicules de construction, mobilité légère, c'est des champs de développement incroyables qui nous attendent. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'on ne va pas assez vite dans la transition écologique et énergétique ? C'est ce que disait l'Agence internationale de l'énergie la semaine dernière. C'est ce que va nous dire aussi tout à l'heure Jean Pisani-Ferry, l'économiste qui est notre invité à 8h15. Est-ce qu'on est en train de prendre du retard ? Non, on a pris beaucoup de retard. Pendant une dizaine d'années, il aurait fallu agir. Nous n'avons pas agi. En Asie, on agissait. En Asie, on faisait ce que nous faisons aujourd'hui. Depuis 2-3 ans, subitement, on réalise qu'il fallait le faire. Donc effectivement, on est dans une phase de rattrapage. Et comme dans toute phase de rattrapage, on a des difficultés à remonter la pente. Mais ça se fait. Et ça nous génère cette croissance et certaines tensions en fait, sur le marché. Mais enfin, au final, c'est positif. Mais vous dites, en Asie, on le faisait, certes, quand on voit les parcs de véhicules électriques en Chine, les parcs de taxis
des milliers de taxis qui rechargent. Mais ils sont en retard quand même aussi, parce qu'on voit que la Chine a des problèmes d'alimentation, elle reprend du charbon parce qu'elle n'a pas assez d'électricité. Enfin, ils sont pas allés aussi vite quand même qu'on aurait pu le souhaiter aussi. Oui, c'est vrai, surtout au niveau de la production d'énergie, où ils ont choisi beaucoup de charbon à la place d'autres solutions. En France notamment, on a la chance d'avoir du nucléaire. Alors, il faut le gérer, il faut le contrôler. On a les énergies renouvelables. Enfin, c'est la mise en place de tout ça qui prend un petit peu plus de temps. Mais enfin, résolument, on va dans cette direction-là. Je pense qu'il y a une phase de transition pendant les 3-5 ans qui viennent, au bout desquels la situation se stabilisera un petit peu plus. Est-ce que parce que c'est intéressant, voilà, Forsy Power, on découvre votre nom, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, vous allez en bourse, c'est toute une industrie, ça fait 10 ans que vous étiez là, que vous croyiez aux solutions que vous développiez. Quelque part, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on vous donne raison ? Alors moi, ça fait 30 ans que je suis là dans ce métier-là. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier de la mobilité électrique, enfin des batteries pour mobilité électrique. Effectivement, il a fallu du temps pour convaincre. Aujourd'hui, c'est compris. Effectivement, dommage que ça ne se soit pas passé plus tôt, mais il n'est jamais trop tard et aujourd'hui, on est là au bon moment. Écoutez, voilà, Christophe Gürtner, PDG de Forsy Power. On sera évidemment en direct d'Euronext dans 15 jours quand vous coterez pour la première fois votre entreprise. Merci d'avoir été avec nous.